coucou. Voilà, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon univers. Alors, je suis Marie-Pierre. Fais un rêve, fais un conte. Et aujourd'hui, je te propose d'écouter une nouvelle histoire. Histoire autobiographique, mais racontée par le candidat Albicom. Voilà, je te propose de le découvrir. Et à tout à l'heure. Je suis une espèce singulière. Je vis dans une cavité où je suis posée. De nature calme et pondérée, je ne suis pas extravertie, mais j'ai deux facettes. Tu l'as compris, l'une calme et gentille, l'autre invasive et machiavélique. Pour cela, l'alchimie de plusieurs éléments est nécessaire. Tu veux connaître mon histoire? Alors, écoute. Moi, qui étais calme, inoffensif, posé dans ma cavité, j'ai été agressé. Oui, agressé. Et comment réagit un organisme à l'état de nature reptilienne? Eh bien, en se rebellant et en attaquant. Je vais te dire comment j'ai été agressé. Au début, ce n'étaient pas des coups directs vers moi. La cavité où j'habite fait partie d'un plus grand organisme. Celui-ci a été mis à rude épreuve sur du long terme. Cet organisme a subi plusieurs assauts répétés. Des coups de stress, des coups d'angoisse, des coups de préoccupation, des coups de désintérêt, des éléments gustatifs inappropriés. Il a de suite réagi en donnant des impulsions de fatigue. Pas suffisant pour se défendre. Donc, moi, j'ai commencé à me manifester. Doucement et sûrement, ma forme douce ronde est devenue filamenteuse. J'ai commencé à m'expanser et à m'infiltrer hors de ma cavité. La guerre était déclarée. J'ai envahi les territoires voisins. Qui pouvait m'arrêter? Personne. Je suis dans ma pleine puissance et j'impulse à l'encéphale des ordres d'éléments gustatifs qui sont de suite accomplis. J'adore le salé et le sucré. Pourquoi s'en priver? Je suis devenue machiavélique. Mes filaments continuent l'invasion. Maintenant, je ne me cache plus. Je grandis, je grossis, je laisse des traces blanches sur les endroits colonisés. J'assène des coups également qui amènent le gonflement d'une paroi. La victoire est à moi, nul doute. Mon adversaire est totalement affaibli. Je le contrôle et je décide pour lui. Mais que se passe-t-il? Mon adversaire m'assène des coups? Enfin, un petit coup, je rigole. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas un breuvage qui va me tuer. D'autant plus que d'ici quelques jours,
j'aurais mis en place un antidote pour le contrecarrer. Oh, mon adversaire a changé de breuvage. Je ne panique pas. Je sais m'adapter. Je donne des ordres en lacéphale. Il ne me répond plus. Je commence à douter de moi. Ah, la contre-attaque a duré vraiment longtemps. C'est que je suis un adversaire de taille minuscule, mais d'une puissance étonnante. Il faut dire que mon adversaire a pour lui les deux qualités. Une taille importante et une détermination impressionnante. Il a mis en place une stratégie sans appel. Le rythme qu'il m'impose commence à m'amputer. Je perds mes filaments. Je suis obligée de me retirer des territoires conquis. Il m'assène de toutes sortes de breuvages, aussi explosifs les uns que les autres. Je n'en peux plus. Je ne peux plus m'adapter. Il mène un siège sans relâche. Une opération de guerre qui me sera fatale. Je n'ai plus de vivres. Je me meurs. Je retourne à ma forme douce et ronde. Mon adversaire, quant à lui, rayonne et fête sa victoire. La vie et l'avenir est à lui. Certes, il a gagné cette guerre. Et s'il abusait à nouveau, ne pourrais-je pas le reconquérir? Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu. Je te remercie de partager, liker, t'abonner et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!